Bonjour à vous auditeurs et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler des stocks. Mais attention, pas n'importe quel stock, les stocks destinés au troc. Les fourmis qui se préparent voient les cigales chanter tout l'été. Il n'est pas impossible que les cigales se retrouvent fort dépourvues quand la bise sera venue. Si tel devait être le cas, ces dernières chercheraient certains éléments. Les stocks de troc servent justement à ces éventualités, à pouvoir échanger ce qui peut être utile. À quoi bon si on est préparé, me direz-vous? Car la préparation sert justement à n'avoir besoin de rien. Oui, mais on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas être autonome à 100%. Une rage de dents? Qu'est-ce que je pourrais échanger contre des soins dentaires? Un problème sur un appareil électronique? De quoi pourrait avoir besoin le réparateur? Il s'agit d'anticipation. Attention, ce genre de préparation nécessite de pouvoir stocker. C'est de surcroît un investissement financier. J'essaierai d'être la plus exhaustive possible, cependant, comme vous le savez, je ne suis pas infaillible. Donc, comme à mon habitude, je vous inviterai à ajouter dans les commentaires ce que vous stockeriez personnellement. Le troc est une alternative aux échanges pécuniaires. Prenons les 10 échanges pécuniaires. Notre monnaie a une certaine valeur, la valeur qu'on veut bien lui donner, car nous sommes tous d'accord pour dire qu'un billet est un bout de papier. Certes élaboré, mais un simple bout de papier. Si un jour on décide, ou la bourse décide pour nous, de rendre nulle la valeur d'un billet, nous pourrons toujours nous en servir comme papier toilette. Et encore, j'ai peur que ce soit un peu sale et irritant. Lorsque l'on écoute des investisseurs, ils nous invitent à nous diriger vers des valeurs refuges. Les métaux précieux, or, argent, la valeur de la monnaie papier s'effondre alors que la valeur des métaux précieux est relativement constante. C'est séduisant, non? Oui, mais... Et oui, il y a un mais. Un homme traversant le désert, sur le point de mourir de soif, échangera volontiers sa Rolex en or contre une bouteille d'eau. Quand la vie ne tient qu'à un fil, le matériel devient secondaire, sauf quand on est stupide. Devenons donc celui qui détient la bouteille d'eau. Voici la liste, d'après moi, de 50 éléments que l'on peut stocker pour le troc. Allez, on commence. Numéro 50. Des bougies. En cas de blackout, les bougies deviennent des éléments incontournables. 49. Des briquets. Sans feu, les bougies ne servent à rien. 48. Restons dans la thématique du feu, des allumettes. 47. Des fire steel. Certes, c'est casse-bonbon d'allumer un feu avec, mais contrairement à l'essence du briquet et à la quantité d'allumettes, on n'en arrive pas à bout rapidement. 46. Les lampes de camping avec rechargement USB, solaire, pile ou autre. Choisissez ce qui peut vous convenir. 45. Des chaussures. En termes de prise de place, on est pas mal. Cependant, s'il n'y a plus d'approvisionnement, beaucoup seront contents de les trouver. Personnellement, je stocke des bottes de jardinage. J'en trouve à 2 € et quand des amis me proposent un coup de main, je leur propose un équipement de travail. Hé hé, pique-nique ou pas? 44. Des couches lavables. Le bonheur des couches jetables peut se terminer un jour et la nouvelle maman sera contente de trouver son bonheur dans les couches lavables. 43. Du savon. Même en temps de galère, surtout en temps de galère, l'hygiène est indispensable. Une plaie qui s'infecte et c'est la fin. Soit du membre, soit de la vie. Une rage de dents et là on a envie de se taper la tête contre les murs. L'hygiène c'est important, on stocke. 42. Produits menstruels. Les serviettes jetables prennent de la place et vous aurez vite fait de troquer un paquet de protection féminine qui aura encombré vos stocks. Privilégiez les cups, les culottes menstruelles et les serviettes lavables. Rappelons-nous que les règles surviennent chaque mois, donc le manque se fera sentir chaque mois. À terme, ces produits ont de fortes chances de trouver preneuse. 41. Des réchauds bois de camping. Aussi bien en ville qu'à la campagne, le petit réchaud bois peut sauver bien des repas. On va ajouter aussi des grilles de barbecue. 40. Des bouillottes. Lors des soirées d'hiver, quand on n'a pas de chauffage, la bouillotte devient notre meilleure amie. Enfin, ça c'est si on n'a pas la technique de mettre des pierres dans le feu de la cuisson du repas, puis de les envelopper dans un linge pour ne pas se brûler et pour que ça nous tienne chaud dans le temps. Le savoir, c'est le pouvoir. Vous pourrez donner l'information des pierres au lieu de stocker des bouillottes. Ou pas. Voici les premiers éléments du stock de troc. La notion de savoir, comme je le disais juste avant, représente une bonne monnaie d'échange. Nous allons donc enchaîner pour les 10 prochains points sur le savoir. 39. Des livres sur la rénovation d'outils anciens. Les vieux outils sont aussi ceux qui résistent le mieux dans le temps. Ainsi, il y a de fortes chances d'en trouver dans les vieilles maisons, les brocantes et autres.
38. Des livres de maçonnerie pour ceux qui auraient accès à des matériaux et des livres de construction d'habitats légers. Pour ceux qui auront fui les villes, les habitats légers seront une bonne solution. Ils se construisent vite avec des matériaux accessibles, voire de récupération, l'idéal pour assurer la base de la pyramide de Maslow. 37. Des livres sur les plantes sauvages. Connaître les plantes est une excellente manière d'assurer un minimum de survie. Si le potager connaît des difficultés, se diriger vers des plantes sauvages permet un apport de nutriments indispensable à notre survie. 36. Des plans de construction d'appareils type rocket stove, four solaire, four à pain, éolienne, pompe bélier, etc. Si on peut se former sur la construction de ces éléments, c'est encore mieux car être accompagné, c'est rassurant. De plus, cela assure une certaine sécurité d'exécution en empêchant les pertes de matériel inutilement. 35. Du papier, du fusain, tout ce qui permet de prendre des notes. La voisine a une recette à nous transmettre. Il faut de quoi la noter. Vous prendriez quoi pour remplacer les stylos, vous ? 34. Des livres scolaires. Ce n'est pas parce que tout part en vrille que l'on doit cesser l'instruction des enfants. Dans ce cas, je songe qu'un simple prêt plutôt que du troc peut s'avérer être plus pérenne. L'éducation nationale change régulièrement de programme, de nombreux livres scolaires deviennent obsolètes en fin d'année et donc sont beaucoup moins coûteux, voire gratuits si les gens s'en séparent. 33. Des romans. Si la télévision venait à disparaître, les esprits devraient trouver une source de distraction. Pour ceux qui n'ont pas déjà abandonné la télé il y a longtemps. Alors, les livres seraient une bonne chose. Dans un premier temps, on troque des livres avec d'autres éléments. Puis, quand la personne a lu les livres, elle revient les troquer contre d'autres. Ainsi, on a un stock tournant de livres tout en ayant un petit plus lorsque les personnes viennent se ravitailler en divertissement. 32. Un stock de films. On a un vidéoprojecteur, une pièce, un grand mur blanc et des chaises. Et nous voici en train de proposer des films. Je ne sais pas si on peut apparenter cela à du troc, mais des œufs contre une soirée cinéma, c'est pas mal quand même. Donc des films sur DVD car les disques durs ça tombe en panne au bout de quelques années. Il faut également stocker pour nous-mêmes des ampoules pour le vidéoprojecteur. L'ampoule est le consommable à changer le plus souvent sur ces appareils. 31. Le pistolet paintball. J'avoue que celui-là, c'est un de mes rêves. M'équiper pour 2 équipes de 3. Se former en amont de tout problème est le top. Mais quand les enfants deviennent des ados, il est bon de les former au fur et à mesure qu'ils grandissent. Le problème de cet item est le coût et l'épuisement des consommables. Avez-vous une alternative ? En aparté. Imaginez-vous posté sur votre tour de garde. Vous voyez une âme perdue s'approcher de votre potager. Entendez par là un voleur. On n'est pas dans SOS fantôme. Un coup d'une bille de peinture avec « cette fois-ci, c'était un avertissement ». On peut penser au laser, mais ce dernier révèle d'emblée notre position exacte. Reprenons avec notre liste d'objets à posséder pour le troc. 30e et dernier point du stock sur les savoirs, connaissances, formation à troquer. Notre propre savoir. Jusque-là, j'ai parlé de livres, de divertissement de l'esprit, du troc pour des gens qui ont des capacités manuelles voire intellectuelles, mais comme beaucoup ont été assistés toute leur vie, ils ne savent ni utiliser leurs mains ni leur cerveau. Il s'agit là de troquer des formations dispensées par nous-mêmes. Nous devenons notre propre monnaie d'échange. Sauf qu'en plus du savoir, nous dispensons notre temps, et le temps est ce que l'on a de plus précieux. Combien sont prêts à payer plus cher pour que ça aille plus vite, pour ne pas perdre leur temps ? Une personne que j'ai rencontrée il y a peu, salut Virgile, m'a dit « Le temps est ce sur quoi nous sommes tous égaux. Nous avons tous 24 heures dans la journée. » J'ajouterai que personne ne sait combien de cycles de 24 heures il nous reste à disposer. Je vais arrêter là pour cette vidéo car elle risque d'être beaucoup plus longue que d'accoutumée. Je ne suis pas là pour prendre tout votre précieux temps. Je terminerai dans une seconde partie de vidéo qui sortira dimanche prochain. Les thèmes abordés seront les trocs autour de la nourriture et comment le troc facilitera grandement votre vie en cas d'effondrement ou de guerre ou d'apocalypse. Enfin, pour l'apocalypse, votre vie risque de se terminer tout court. Je ne connais qu'une personne équipée pour et c'est tout court avec sa caravane de l'apocalypse. J'ajoute ici que je viens de regarder une vidéo de la chaîne Bref l'effondrement à propos du troc. La vidéo est canon. Moins bisounours que la mienne et surtout elle traite des techniques de troc. Je vous mets le lien en description.
Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et hop. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être prévenu de la sortie de la vidéo de dimanche prochain. Donc je disais, prenez soin de vous et des vôtres. Et bisous bisous.